Le Grand Conflit, une étude sous la direction de Mark Finlay est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Nous avons abordé le grand thème autour du grand conflit et nous l'avons commencé avec la série numéro 1, La guerre derrière toutes les guerres. Puis nous avons continué avec la série numéro 2, La question centrale, l'amour ou l'égoïsme. Puis la série numéro 3, La lumière brille dans les ténèbres. Et aujourd'hui commence la série numéro 4 qui va du samedi 20 avril au vendredi 26 avril 2024 et qui a pour titre Défendre la vérité. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Daniel chapitre 7, les versets 23 à 25. Apocalypse chapitre 12, versets 16 et 14. Jude 3 et 4. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Acte 5, versets 28 à 32, Psaume 19, versets 7 à 11 et 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous vous invitons à le redire avec nous, Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La ville moderne d'Izmir, au bord de la mer Turque, était autrefois la ville biblique de Smyrne mentionnée dans le livre d'Apocalypse. Cette ville antique d'environ 100 000 habitants avait prospéré à la fin du 1er et du 2e siècle. C'était une ville prospère et farouchement fidèle à Rome. Une fois par an, tous les citoyens de Smyrne devaient brûler de l'encens pour les dieux romains. Il est évident qu'au 2e siècle, Smyrne avait également une communauté chrétienne florissante et que beaucoup d'entre ces chrétiens n'allaient pas se plier à ces pratiques. Polycarpe, l'un des premiers responsables de l'Église, fut martyrisé sur la place publique de Smyrne, brûlé sur le bûcher pour avoir refusé de trahir son Seigneur en brûlant de l'encens aux dieux romains. Lorsqu'on lui demanda pour une dernière fois de renier Christ, le vieil homme répondit « Cela fait 90 ans que je le sers, et il ne m'a point fait de mal. Comment puis-je dire du mal de mon roi qui m'a sauvé ?» Au fil des siècles, des hommes et des femmes avaient accepté de vivre le martyre plutôt que d'abandonner leur foi en Christ. Leur sacrifice ravive notre courage. L'histoire de leur engagement envers Christ renouvelle notre propre engagement. Cette semaine, nous examinerons certains principes bibliques qui avaient motivé les Vaudois et les réformateurs ultérieurs, tels que Huss et Jérôme, à rester fidèles au Seigneur, quoi qu'il arrive, même sous la menace de la mort de la même puissance qui avait tué Polycarpe, Rome qui est maintenant dans sa phase papale. La série de cette semaine met l'accent sur 3 thèmes principaux. Le premier, la persécution que l'Église médiévale avait menée contre les chrétiens croyant en la Bible s'était passée pendant une période prophétique limitée dans le temps et sous la supervision ultime de Dieu, comme prévu par les Écritures. Le deuxième thème, les Vaudois, Wycliffe et Huss illustrent ce que signifie le fait de se tenir du côté de Dieu, témoigner et proclamer la parole de Dieu dans les moments les plus sombres du conflit cosmique. Et le troisième, la parole de Dieu est notre plus grande source d'espoir et de puissance, nous permettant de vivre
et de nous tenir du côté de Dieu. Les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Comment et pourquoi les chrétiens fidèles à Dieu ont été persécutés à travers les siècles? Qu'est-ce qui a permis au peuple de Dieu de lui rester fidèle, même dans la souffrance? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 21 avril, persécuté mais triomphant. Le lundi 22 avril, la lumière dissipe les ténèbres. Le mardi 23 avril, le courage de tenir ferme. Le mercredi 24 avril, l'étoile du matin de la réforme. Le jeudi 25 avril, réconforté par l'espérance. Et le vendredi 26 avril, comme nous avons l'habitude de le faire, nous aurons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Gloire à toi, Seigneur, Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à toi, Saint-Esprit, notre Consolateur. Alors que nous ouvrirons ta parole tout au long de cette nouvelle semaine, nous prions pour que tu nous diriges par l'Esprit Saint, afin que les différentes études, les différentes séquences de chaque jour puissent nous apporter réconfort dans notre foi, pour que nous puissions continuer à persévérer et à marcher avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.